Bonjour à tous. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire dédié donc à la présentation de certaines technologies du projet NewSkin. On va démarrer d'ici 1 minute si vous en convenez, le temps que quelques participants se connectent à nouveau. Voilà. Voilà, les participants arrivent doucement. Donc, je vais peut-être juste me présenter, Sophie Comte du Pôle européen de la céramique. Je suis aujourd'hui accompagnée de mes collègues de l'écosystème français partenaire du projet NewSkin, dont nous allons vous présenter un petit peu les tenants et aboutissants. À mes côtés, Valentine Glattard, chargée de projet européen au pôle et particulièrement en charge de ce projet en ce qui concerne notre écosystème. Durant cette présentation, nous aurons aussi la participation de Romain Hérault du pôle Alpha RLH, qui est chargé de projet Europe au sein de ce pôle, qui vous présentera donc les aspects texturation laser ainsi que les premiers retours du premier open call de ce grand projet qui dure 4 ans. Nous avons également la participation d'Émilie Sker, chargée de projet Europe au elle représente aujourd'hui son écosystème dédié au traitement de l'eau et elle présentera les technologies dédiées à la réalisation de membranes dans le cadre de ce projet et vous fera une petite overview de la procédure de dépôt de candidature sur ces calls. Je pense que nous allons pouvoir démarrer cette présentation avec une brève introduction, comme je vous le disais. Alors, voilà, excusez-moi. Donc, le projet NewSkin, il s'agit d'un projet financé par un programme Horizon 2020 sur les nanomatériaux. Il s'agit d'un projet dit OITB, Open Innovation Tested. Donc, le titre de ce projet complet est Innovation Ecosystem to Accelerate the Industrial Uptake of Advanced Surface Nanotechnologies. Donc, en français, il s'agit tout simplement de booster l'innovation liée au traitement de surface et membranes composées de nanomatériaux. Et pour cela, donc ce projet est doté d'un budget de 15 millions d'euros environ et une contribution européenne autour de 15 millions également. Nous avons dans ce projet 34 partenaires européens répartis dans 11 pays. Parmi ces partenaires, on trouve des universités, des centres techniques, mais également des clusters qui vont représenter les industriels. Et puis également, des PME sont intégrées à ce projet et servent d'usine pilote pour certaines technologies développées dans le cadre de NewSkin. Le coordinateur est un coordinateur belge. Il s'agit de CCS, une convention européenne de la construction métallique. Ce projet, il tourne autour du développement de 19 lignes pilotes, des lignes de production de nanotechnologies, mais également de caractérisation liée à ces procédés particuliers. Et donc, vous allez retrouver sur le site internet du projet le listing un petit peu des services proposés, mais je laisse mes collègues vous en parler également. Donc, comme je vous le disais, ce projet, il est tourné vers les nanotechnologies pour développer des surfaces à base de nanomatériaux et en particulier pour apporter l'idée des fonctionnalisations de surface et de la création de membranes. Donc, on va trouver des technologies de revêtement, de texturation de surface. Il y a une large gamme de propriétés qui peuvent être développées au sein du consortium de NewSkin. On citera juste quelques-unes, l'hydrophobicité qui est assez recherchée dans les secteurs du transport, l'anti-salissure, l'anti-reflet, l'anti-corrosion.
Voilà, aujourd'hui, les secteurs, les marchés ciblés, l'énergie, le transport, le médical, c'est assez large et donc cela ouvre un large panel d'industriels la possibilité de faire appel à cette OITD et on va vous expliquer comment. Parce que dans le cadre de ce projet, 4 calls sont prévus pour faire bénéficier aux industriels, donc priorité aux PME, mais pas que, j'y reviendrai tout à l'heure, de prestations de services financées par les fonds européens alloués dans le cadre de ce projet. Donc, 4 open calls sont ouverts déjà sur la période de ce projet, qui, je ne l'ai pas dit, a démarré en avril 2020 et se terminera en mars 2024. 4 open calls, comme je le disais, dédiés principalement aux PME, mais pas que. Les laboratoires, les centres technologiques peuvent déposer des projets, et ainsi que les grands groupes. Nous sélectionnerons 25 projets par open call. Et aujourd'hui, nous avons ouvert le deuxième open call depuis avril dernier. Je souhaitais focaliser un petit peu sur le consortium, la constitution de ce consortium dans le cadre du projet New Skin, qui en fait rassemble donc 14 fournisseurs de services, en particulier des centres technologiques assez renommés, mais d'autres moins connus qui pourront gagner à l'être dans le cadre de ce projet. Donc on a par exemple le LETAD, Technalia, le Fraunhofer, Alphanov, et j'en passe, des CU, qualité. On a également dans le cadre de ce projet des PME et des grands groupes, enfin deux grands groupes, de grandes entreprises qui sont là pour illustrer les nanotechnologies développées dans le cadre de ce projet au travers de lignes pilotes mises à disposition dans le cadre de ce projet. Et puis, on a également 7 représentants d'industrie. Parmi vous aujourd'hui, le pôle Dream, le pôle Alpha RLH et le pôle céramique. Mais on peut également citer AquaTT, M27 ou Confindustria en Italie. Je vais donc maintenant laisser la parole à mes collègues pour qu'ils vous fassent un petit focus sur 3 offres technologiques qui m'ont paru intéressantes de vous présenter aujourd'hui. Une offre liée à la texturation laser, et pour cela, je vais d'abord laisser la parole à Romain Hérault du pôle Alpha RLH. Bonjour à tous. Oui, merci Sophie pour cette introduction. Donc maintenant, je vais prendre la main pour pouvoir faire défiler le PowerPoint. Alors, je suis Romain Hérault, donc chargé de projet européen au pôle Alpha RLH. Et donc, comme le disait si bien Sophie, le pôle Alpha RLH est partenaire de ce projet New Skill pour notamment représenter la filière photonique dans le projet et accompagner donc les entreprises, les laboratoires de recherche à participer à ce projet dans le cadre donc, des technologies photoniques. Alors, durant cette présentation, je vais présenter les technologies laser qui sont disponibles via notamment les open calls. Alors, je vais essayer de défiler la slide. Là, j'ai pas encore le contrôle. Ah, ça va venir. Si, normalement. C'est bon, ça fonctionne. Super. Alors voilà le sommaire de cette présentation. Tout d'abord, je vais présenter un peu le contexte des technologies laser dans New Skill. Et puis, je présenterai 2 technologies spécifiques qui sont la texturation roll-to-roll et la texturation directe de composants. Et en fin de présentation, je présenterai quelques exemples de services et de projets qui peuvent être effectués dans les open calls pour inspirer de potentiels candidats qui nous regardent actuellement. Alors, j'essaye de faire défiler, et ça ne fonctionne pas. Alors, Romain, je te propose de faire défiler à ta place, tu me siffles. Ouais, ça marche. Alors, est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide? Voilà, très bien. Alors voilà, on retrouve donc le schéma des partenaires de New Skin avec les 3 types de partenaires, avec les clusters sur la droite. Donc on retrouve donc Alpha RLH qui représente la filière photonique dans le cadre de New Skin. On a les 3 partenaires technologiques. Donc sur la gauche, on retrouve donc Hymen, qui est un centre technologique basé en Galice, en Espagne, qui développe donc des solutions photoniques pour le projet, ainsi que l'université de la ville de Dublin, donc Dublin City University,
en Irlande donc, et Alphanov qui est basé à Bordeaux. Et en fait, ces technologies ont été développées durant les 2 premières années du projet en partenariat avec les entreprises qui sont deux entreprises qui sont en bas de ce schéma. On retrouve notamment Aperam, qui est une filiale d'ArcelorMittal qui a pu obtenir un traitement sur des rouleaux métalliques que je vous présenterai tout à l'heure. Et on a ML Engraving, qui est aussi une entreprise basée en Italie, une PME, qui développe des solutions photoniques et qui a pu donc valider les technologies développées par les CRT qui sont maintenant disponibles via les open calls. Alors, est-ce qu'on peut aller à la prochaine slide? Alors, voilà. Donc, j'ai d'abord présenté la texturation roll-to-roll, qui est en fait une technologie qui permet de texturer des grandes surfaces, donc de plusieurs mètres de long. Et on peut y déposer plusieurs types de morphologie en fonction de la demande des candidats. On peut déposer des effets donc hydrophobes, des comportements optiques, antibactériens, anti-givrage, anti-fouling. Donc voilà, on voit qu'on peut agir sur les matériaux donc du niveau nanométrique au niveau micro. Alors est-ce que tu peux, Sophie, est-ce que tu peux cliquer 2 fois pour qu'on voit apparaître les prochaines animations? Voilà, donc il n'y a pas de revêtement en fait qui est effectué sur la surface. On va transformer en fait les surfaces avec la technologie laser d'un point de vue physique, et ce qui fait qu'on augmente en fait la valeur du matériau. Donc c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte on ne fait pas de changement de composition en fait de la matière. Voilà, on peut aller à la prochaine slide. Alors voilà, là on a les schémas donc de la machine roll-to-roll qui est mise à disposition par Alphanov. Donc sur la gauche vous voyez le schéma avec le poste de contrôle qui permet de contrôler donc le laser femtoseconde qui est un laser d'amplitude et qui va laser en direction d'un laser polygonal qui va rediriger ensuite le laser sur le rouleau, donc qui peut être un rouleau métallique notamment, et on va faire défiler le rouleau au fur et à mesure que le laser va laser pour avoir une texturation sur toute une surface et sur de grandes surfaces. Donc, sur la droite, vous voyez des images de la machine Afanov qui est opérationnelle et qui peut être donc sollicitée dans le cadre d'Open Call pour obtenir des potentiels traitements. Donc voilà, c'est une technologie de TRL7, donc assez élevée et qui est donc disponible pour des conditions industrielles. Alors, on peut aller à la prochaine slide, s'il te plaît, Sophie. Donc voilà, on a déjà des premiers résultats avec le rouleau, donc les rouleaux métalliques d'Aperam qui ont été texturés. Là, on retrouve 15 mètres donc de rouleaux texturés avec notamment des effets antibactériens qui ont été recherchés. Donc c'est une technologie qui fonctionne, qui a été validée par les partenaires Newskin et maintenant qui peut être utilisée dans le cadre d'un open call. Voilà, on peut encore aller aux prochaines slides. Alors là, on a trois tableaux qui présentent les différents différents effets qui peuvent être attendus et leur impact en fait dans des marchés spécifiques. Donc on peut avoir des effets antibactériens sur ces rouleaux comme on l'a fait avec Aperam, c'est intéressant pour notamment l'industrie alimentaire, le stockage, le médical. On peut aussi obtenir des effets anti-givrage pour différents secteurs, c'est très important pour nous, notamment pour l'aéronautique, l'énergie, les infrastructures de transport aussi, dans dans des conditions climatiques extrêmes. Et on peut aussi obtenir des effets auto-nettoyants, anti-fouling. Donc là, pareil, ça peut être intéressant pour l'industrie alimentaire, le stockage d'énergie comme le fuel. Ça peut être intéressant pour les effets pour l'industrie électronique et pour tout ce qui est construction métallique, hein, incluant donc par exemple les bateaux au métal. Donc voilà, on peut aller à la prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, ça c'était pour donc, la texturation roll-to-roll, donc qui concerne vraiment des texturations de large surface. Et maintenant, je vais présenter une autre technologie qui est disponible et mise à disposition par Aymen et l'université, la ville de Dublin, qui est la texturation directe pour des composants industriels. Donc là, en fait, on va pas texturer des grandes surfaces, mais plutôt des composants donc finis pour ajouter une surface spécifique. Donc on peut s'adresser par exemple à des composants en forme 3D. On va utiliser différentes sources laser pour avoir les traitements souhaités.
Et la sélection de sources laser va dépendre en fait de plusieurs critères comme la forme et la dimension des composants, la demande de précision, le type de texturation et la productivité et la fonctionnalité en finalité. Donc voilà, vous voyez aussi sur la droite les différentes machines de texturation laser qui sont disponibles dans le cas de NewSkin chez Hymen et chez DCU. Voilà la prochaine slide. Donc voilà, on a plusieurs fonctionnalités qui peuvent aussi être attendues sur les surfaces, comme l'atténuation des vibrations, la réduction de l'usure. On peut améliorer les capacités tribologiques des matériaux, améliorer aussi la résistance anti-fouling, déposer des effets antibactériens, anti-surage, et on peut augmenter les performances électroniques et optiques des composants. On peut aussi combiner en fait la texturation laser avec d'autres technologies du type couche mince ou sol gel pour avoir des effets supplémentaires. Par exemple, si on veut combiner un effet anti-UV avec un effet anti-surage ou antibactérien, c'est aussi quelque chose qui est possible dans le cadre de NewSkin avec la coopération d'un autre partenaire. Donc ces technologies sont compatibles avec différents types de matériaux comme les métaux, les polymères, verre et céramique. Sur la droite, là, on voit donc un des collaborateurs de Hyben qui travaille avec la machine donc de texturation directe des composants. Voilà pour cette slide. Donc voilà, il y a eu des premiers cas d'usage qui ont été effectués dans le cadre de NewSkin, avec notamment la micro et nanostructuration de membrane en céramique, effectuée par l'université de la ville de Dublin. Donc là, on a créé des ports de taille micro-nanométrique sur des matériaux fonctionnels. Avec ça peut être intéressant pour différents domaines d'application, comme les fabricants de membranes céramiques, pour avoir un impact dans différentes industries, comme l'environnement, le traitement de l'eau, l'industrie chimique, les bioprocédés, les sciences de séparation et la chromatographie. Donc voilà pour ce cas d'usage qui démontre en fait que c'est une technologie qui fonctionne, qui peut être maintenant mise à disposition dans des open calls pour des projets spécifiques. Donc maintenant, je vais présenter donc des exemples de services et de projets qui peuvent être effectués via les open calls. Alors, en fonction de la demande, on peut effectuer en fait un design de solutions innovantes pour des composants spécifiques. On peut donc proposer une entreprise peut proposer un composant et le travail des partenaires va être de proposer un design, un schéma de solution qui va être fait avant la texturation. La texturation et la structuration, donc le laser de prototype et test en environnement réel peut aussi être effectué via ses partenaires, et aussi par des entreprises qui souhaitent développer les méthodes de texturation de surface en augmentant les capacités de texturation peuvent participer au projet NewSkin pour améliorer par exemple les capacités des machines d'Alphanov, d'Hymen et DCU. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible dans le cadre des open calls. Nous pouvons accompagner donc les entreprises aussi à intégrer ces technologies sur des lignes de production industrielle. Ça aussi ça peut faire partie de notre offre. Et finalement, les pôles de compétitivité comme le pôle Dream, le pôle Rotana Céramique et le pôle Alpha LH peuvent vous accompagner dans la commercialisation de nouveaux produits qui ont été nanotexturés. Donc ça, c'est aussi une offre qui peut faire partie d'un même projet. On peut avoir par exemple un design de solution avec derrière une structuration de surface, puis une aide à la commercialisation. Tout dépend en fait du besoin du candidat. Donc voilà pour cette présentation sur l'offre technologique dans le domaine de la photonique dans le cadre de NewSkin. Et maintenant, pour enchaîner sur les présentations technologiques, je vais laisser la parole à Émilie Schers du Pôle Dream qui va vous présenter l'offre de services dans le domaine de l'eau. Émilie, la parole est à toi. Merci beaucoup Romain. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Sker, je suis chargée de projet Innovation Europe au sein du pôle Dream, qui est l'un des 3 membres fondateurs du pôle France Water Team, qui est le pôle de compétitivité de la filière de l'eau France. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des offres de services dans le domaine de l'eau du projet NewSkin et plus particulièrement de la réalisation de membranes. On peut passer à la slide suivante. Hop, voilà. Dans le domaine de la technologie membranaire, dans NewSkin, vous avez 3 partenaires technologiques, 3 CRT représentés principalement. Il s'agit d'Hymen, de l'Université de Dublin et du Leitat en Espagne. Et en ce qui concerne la validation des projets et des matériaux, ce sera plutôt, par exemple, Carbon Waters, qui sont des spécialistes dans les nanocarbones. Voilà.
que je reviendrai pas plus sur les autres, mais c'est pour tous les domaines d'application du projet New Scheme, vous avez le même schéma avec des CRT bien spécifiques et des entreprises qui valident les technologies. Voilà. La proposition de valeur pour le domaine de l'eau dans New Skin est assez large. On va de la production en ars de surfaces fonctionnelles comme de la nanotexturation pour des procédés de dépôt sous vide, des processus de moulage, de la texturation de composants comme pour les pompes ou d'autres dispositifs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de 3 aspects qui vont être la production en continu de membranes de graphène monoatomique, de graphène, nanotubes, d'oxyde de graphène ou autres nanoparticules plus individuelles et quelques mots sur la texturation et le revêtement des membranes pour améliorer certains de leurs propriétés. Voilà. Donc commençons par la production en continu de membranes de graphène. Mais avant ça, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec les formes allotropiques du carbone, vous rappelez que le carbone est un élément chimique que l'on peut retrouver sous différentes formes, donc sous différents arrangements des atomes de carbone. Les deux principalement connus, ça va être le diamant et le graphite. Et lorsque l'on reprend les feuillets de graphite, donc c'est les mines de crayon, ces feuillets vont pouvoir glisser les uns sur les autres. Et lorsque l'on prend qu'un seul feuillet, eh bien en fait, c'est le matériau que l'on appelle graphène. Voilà. Une autre forme allotropique du carbone qui est actuellement en grande expansion et qui est de plus en plus étudiée et dont on trouve des bonnes propriétés, ce sont les nanotubes de carbone. Alors là, il faut imaginer que l'on prend le feuillet de graphène, qu'on l'enroule et qu'on en fait un tube. Ce n'est pas plus que ça. Voilà. Donc vous voyez là sur les procédés que je vais vous présenter sur New Skin, ça va vraiment être le graphène et les nanotubes qui vont être les plus importants. Mais on va parler aussi de carbone oxydé, où là en fait on va avoir juste oxydation du matériau, ça ne modifie rien de plus. Voilà. Alors pourquoi est-ce que utiliser un graphène avec des grands feuillets est intéressant? C'est parce qu'on va pouvoir avoir des filtrations avec des flux élevés, plus élevés que si on avait des filtrations avec des matériaux plus amorphes, moins ordonnés. Et par contre, la formation d'une membrane monocouche en graphène va impliquer 3 étapes critiques. Tout d'abord, ça va être la production d'une surface qui va être monoatomique et homogène. Ensuite, on va avoir le transfert de cette grande surface de graphène sur une surface avec un matériau qui est plus poreux. Et à cette étape, attention à ne pas créer de déchirures ou de fissures dans le feuillet de graphène. Et la dernière, ça va être la création de pores subnanométriques avec une distribution étroite de taille de pores pour avoir un matériau dont la taille des pores est bien adaptée et dont on sait que elles vont avoir tous les pores vont avoir plus ou moins la même taille. Voilà. Dans le projet New Skin, on va avoir plusieurs installations intéressantes à ce point de vue-là. Tout d'abord, la possibilité d'avoir une production en continu de feuillets de graphène monoatomique déposés sur cuivre. Et ensuite, on va avoir le catalyseur cuivre qui va être superposé sur des feuilles d'acier inoxydable. Et tout ça réalisable avec les unités de dépôt sous vide roll-to-roll dont Romain vous a parlé précédemment, par exemple. On va aussi avoir la possibilité d'avoir la création de nanopores à la surface avec, vous le voyez ici, on va avoir des technologies qui vont permettre, notamment l'IPS, d'avoir des pores d'environ 50 nanomètres jusqu'à des pores inférieurs au nanomètre avec des procédés atmosphérique pressure low discharge, où là on va vraiment avoir des pores de très petite taille. Voilà. Je vais passer donc là, on va vous parler de membranes avec toujours du graphène, des nanos de carbone
des nanocarbones, nanotubes de carbone, des oxydes de graphène ou autres. Là, la différence, c'est qu'on ne va plus avoir que des monofeuillets, mais plus utiliser des matériaux individuels. Donc, on l'a vu, des monocouches atomiques de graphène, ça peut être compliqué à mettre en place. Ce qu'on va là envisager, c'est plutôt des amas de nanomatériaux en les empilant les unes avec les autres. Voilà, donc ça peut être des nanocarbones, mais on peut aussi envisager d'autres types de nanoparticules. Les technologies ne sont pas spécifiques carbone, voilà. Différents procédés de fixation des nanoparticules sont proposés, des filtrations sous vide, des revêtements par tremplage ou bien spin coating ou drop casting. Voilà. Et dans NuSkin, je vais vous parler de trois installations. Donc, vous avez le pré-traitement plasma APGD. Donc, je vous en ai parlé juste avant, qui va avoir l'avantage d'avoir des matériaux et de travailler à très très petite échelle, subnanométrique possiblement. On peut avoir des activations de surface via des liants. Donc là, vous avez cité principalement polyimide et les silanes qui sont des matériaux plutôt polymériques. Et enfin, on va avoir des procédés de finition par trempage, par épuisement, par pulvérisation, vraiment pour aller au bout de la mise en forme des matériaux. Voilà. Et maintenant, je vais passer donc à la dernière assez rapidement, mais qui fait un lien avec ce dont vous parlez tout à l'heure précédemment, Romain. C'est la texturation des membranes. Donc, une fois qu'elles sont réalisées, on va y faire des traitements. Et donc, elles sont possibles par les procédés laser présentés précédemment. Et on va vraiment créer des nanostructures sur mesure, ce qui est très important quand on va parler de membranes utilisées par exemple pour le filtrage, où on va adapter la taille des pores à la taille de l'élément à filtrer. Voilà. Et donc les économies peuvent être importantes, notamment en améliorant la durabilité des matériaux, la sélectivité, ce qui est indispensable dans le domaine de l'eau. On va pouvoir réduire les opérations de nettoyage, réduire les pertes de charge, ce qui va vraiment permettre d'avoir des matériaux qui vont avoir une plus longue durée de vie, un meilleur rendement. Voilà. Voilà pour ce qui est, il y avait pour les membranes et les applications plutôt dans le domaine de l'eau. Et je vais passer la parole donc à Valentine pour le procédé iPIMS. Merci, Émilie. Alors moi, je vais vous parler effectivement de la technologie iPIMS. Donc iPIMS, c'est la pulvérisation cathodique magnétron en régime d'impulsion de haute puissance. Donc je vais vous décrire d'abord en français ce que ça donne. Donc son rôle, le fait que c'est une PVD particulière, donc je vais vous présenter la technologie PVD. Pourquoi ensuite on n'utilise pas un PVD standard, mais on passe à l'IPIMS? Les avantages, les inconvénients, les exemples d'application, la liste non exhaustive, et les techniques de caractérisation non conventionnelles que Tecnalia propose. Donc, iPIMS, c'est une technologie qui permet le développement de nouveaux matériaux. Qui permet donc le développement, voilà, pardon, de nouveaux matériaux en couche mince nanométrique. Et il s'agit d'une avancée majeure en matière de dépôt PVD. Donc, qu'est-ce que d'abord, les technologies dans iPIMS. Donc, on a deux partenaires technologiques, Tecnalia en Espagne et l'Uppsala University en Suède. Et pour la validation, on aura Fluptech en Espagne également.
Donc la technologie PVD. Donc il s'agit de dépôts de films minces métalliques ou céramiques qui utilisent un plasma. Dans le plasma, l'énergie des électrons est supérieure aux énergies des ions et à l'énergie des atomes. Et donc, c'est ce qui fait que les molécules de gaz récupèrent l'énergie des électrons et deviennent excitées. Avec cette excitation et un champ électrique, les espèces positives du plasma sont attirées par la cible que vous voyez ici. Donc, l'impact sur la surface permet l'éjection d'atomes, ce qui crée une vapeur d'atomes. Cette vapeur d'atomes se condense, forme un film mince à la surface du substrat. Donc, c'est ce qui va former finalement la couche avec les propriétés désirées ici. Et l'effet magnétron au-dessus de la cible permet d'améliorer la qualité et la vitesse de croissance des films déposés sur le substrat. Donc, je vais vous parler des 3 modes d'alimentation électrique PVD. Donc, d'abord, le mode conventionnel des tensions et courants continus. Donc, il a un inconvénient, ce mode d'alimentation, c'est qu'on a une accumulation de charges positives sur la cible qui crée des arcs électriques et qui crée l'éjection de micro-gouttelettes et de débris qui nuisent à la qualité du revêtement. Et on a également un échauffement de la cible à cause de cette accumulation de charges positives. Donc, on a pensé à faire de la tension et du courant pulsé. L'inconvénient encore, c'est un échauffement de la cible, pas aussi important que dans le premier mode d'alimentation, mais quand même une cible échauffée. Ce qui nous amène à la technologie IPIMS avec des impulsions de haute puissance en crête qui permet à cette cible de ne pas être échauffée. Donc, ici, vous pouvez voir la différence entre la technique IPIMS et la technique courant et tension continue. Donc ça, il s'agit du dépôt de surface, hein. Donc beaucoup plus dense avec une meilleure adhérence. On peut déposer sur des formes complexes. C'est une technologie relativement verte parce que c'est une technologie qui utilise des plasmas froids, donc très peu de matières premières, pas de risques chimiques dangereux, toxiques, polluants. Et on a un contrôle élevé des propriétés des revêtements déposés, donc que ce soit en termes de densité, de rugosité, de cristallinité ou de composition chimique. Donc c'est un concept qui est assez intéressant si jamais vous avez essayé par le passé de la PVD, de la CVD, et que vous n'avez pas obtenu des résultats satisfaisants à cause justement d'un problème d'adhérence ou de densité. Voilà, par contre, il y a des petits inconvénients. On a une vitesse de dépôt qui est plus faible comparée aux méthodes avec courant et tension continue. On a un coût d'acquisition qui est plus conséquent que sur les alimentations classiques. Et on a une mise à l'échelle qui est complexe pour des productions qui nécessitent des courants supérieurs à 2000 ampères. Donc, on a un compromis possible. C'est faisable de combiner un magnétron avec une alimentation électrique à IPIMS pour ioniser de manière plus importante le plasma. Voilà, donc on a quelques exemples d'applications. C'est pas exhaustif. On a par exemple en microélectronique, électronique de puissance, voilà pour inspiration, des couches semi-conductrices capables de fonctionner à des températures supérieures à 600 degrés. Dans le spatial, le transport, on a un faible coefficient de frottement sous vide, une résistance à l'humidité, ce qui peut être utile pour les pièces de moteur. Ça peut augmenter leur durée de vie, réduire la consommation de carburant. Toujours dans le spatial et le transport, par exemple, pour inspiration, la résistance à l'usure, la résistance à l'oxydation, des propriétés tribologiques, utiles sur des outils de perçage, de découpe, de composants de turbines à vapeur. Et en optique, des surfaces auto-nettoyantes, ce que fait particulièrement, ce sur quoi s'est penchée l'Université d'Uppsala, par exemple.
Voilà, donc je vais vous présenter quelques technologies non conventionnelles que Tecnalia propose. Donc, le tribomètre plutôt classique qui permet de déterminer donc, les propriétés mécaniques, principalement les coefficients de friction. Ensuite, ils ont 10 autoclaves donc, qui permettent des tests de corrosion à haute et basse température et pression, donc différentes atmosphères très utiles dans les applications maritimes. Et ils ont également développé un ArchLab. Donc, c'est une structure maritime dans laquelle vous pouvez faire des tests d'anti-encrassement, anti-corrosion. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on implémente des échantillons, donc à hauteur d'environ 120 sur ces petits rouleaux, qui vont subir la houle, finalement, ce qui se passe au niveau marin, donc pour simuler en conditions réelles ce qui peut arriver à votre matériau. Voilà, donc l'idée, c'est qu'en discutant avec les partenaires du projet, on puisse vous proposer des services personnalisés, pas forcément ce dont on a parlé ici ou ce qu'on trouve dans le catalogue. Donc, on se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Et je vais passer la parole à Romain qui va vous parler des résultats du premier Open Call. Ouais, merci Valentine. Alors oui, effectivement, en fait, comme on vous l'a dit en introduction, on a déjà lancé un premier Open Call, donc plutôt à partir de donc en fin d'année 2021. Et là, l'idée, c'est que je vous présente les résultats du coup de ce premier Open Call. Donc, est-ce qu'on peut aller à la prochaine slide? Essaie de le faire, Romain, normalement tu as la main. Ah, non, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais le faire. Alors voilà, alors un peu de contexte. Le premier Open Call a été ouvert donc, en 1er octobre 2021 et donc on a clôturé au 31 janvier 2022. Il était possible de candidater donc sur la plateforme Newskin, si vous avez le lien pour pouvoir accéder à cette plateforme. Et nous avions mis aussi donc sur la plateforme un catalogue de services donc, que nous avons élaboré, qui présente donc certains des services dont nous avons parlé durant ce webinaire, mais aussi d'autres services encore, puisque l'offre technologique avec ces 14 CRT est assez exhaustive. Et donc l'objectif en tout, c'est de financer 100 projets. On a eu un budget de 6 millions d'euros pour financer ces 100 open calls. Donc un projet peut être financé jusqu'à 60 000 euros. Donc le dernier open call sera ouvert donc jusqu'à juin 2024. La prochaine deadline pour candidater, c'est le 29 juillet 2022, donc il vous reste encore quelques jours pour candidater et pouvoir démarrer votre projet donc en fin d'année 2022. Alors quelques chiffres sur le premier open call. On a reçu en tout 29 candidatures. Donc après avoir effectué une campagne de communication sur justement ce premier open call. Parmi ces 29 candidatures, on retrouve 15 candidatures de petites et moyennes entreprises, 9 candidatures de start-up et spin-off, 3 candidatures de centres de recherche et universités, et 2 candidatures de grands groupes. Alors la provenance des participants, on retrouve une grande majorité des participants qui viennent de l'Italie, avec 16 candidatures provenant d'Italie. On a eu 4 candidatures françaises, et ensuite plusieurs candidatures de différents pays, donc Autriche, Israël, Portugal, Serbie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Donc il est important de préciser qu'il n'y a pas de restriction géographique. Un candidat peut candidater depuis n'importe quel pays à partir du moment où il y a un impact sur l'économie européenne et que le projet demandé est compatible avec l'offre de Newskin. Alors voilà les 4 services qui ont été demandés principalement pour ces 29 candidatures. On retrouve donc la production de nanoparticules, de graphène et de membranes, notamment pour le traitement de l'eau. On retrouve aussi la déposition et tests de revêtement de surface, avec des sols gel par exemple.
On a aussi eu des demandes de texturation directe des surfaces, donc la technologie que j'ai présentée tout à l'heure, ainsi que des demandes pour effectuer des fonctionnalisations des surfaces via des procédés roll-to-roll, que ce soit par la machine roll-to-roll d'Alphanov et via un procédé laser, ou des procédés roll-to-roll via des techniques PVD et CVD. Alors, parmi les 29 candidatures, on a sélectionné 22 projets pour pouvoir démarrer donc, en 2022. Parmi les candidats sélectionnés, on retrouve 11 petites et moyennes entreprises, 6 startups spin-off, 2 grandes entreprises et 3 centres de recherche. Alors à l'heure actuelle, avec ces candidatures, nous rédigeons des contrats qui cadrent en fait les projets qui vont être effectués, qui seront d'une durée de 6 mois. Et on estime que les premiers projets vont commencer en août 2022. Ça a mis un peu de temps à la suite du premier Open Call, puisque c'est nouveau pour tous les partenaires, ce type de projet, mais aussi pour en fait au niveau de la Commission européenne. Ça reste des projets assez nouveaux. Et on estime que la durée de rédaction des contrats et de début du projet sera plus rapide lors du second Open Call. Lorsque les projets démarrent, les pôles de compétitivité, notamment membres du projet Nuskin, effectuent des activités de dissémination et de communication des résultats, notamment via la plateforme Nuskin, mais aussi via les réseaux sociaux de Nuskin et ceux des pôles. Le but, c'est de créer de la visibilité pour les candidats qui participent à ce projet-là, et aussi créer de la visibilité pour le projet Nuskin qui est financé par la Commission européenne et qui a vocation donc à perdurer. Donc vous pourrez suivre l'actualité du déroulement de ces open calls du premier open call. Et on vous invite bien sûr à candidater pour le second open call. Donc maintenant, Émilie va présenter justement le cadre du second open call et vous présenter comment vous pouvez potentiellement candidater. Alors, Émilie, je te laisse la parole. Merci Romain. Alors, je vais voir si j'arrive à passer les slides ou pas. Ah, j'y arrive, mais un peu trop vite. Voilà. Donc, le deuxième Open Call a été lancé en avril 2022. La différence avec le premier, c'est que là, vous allez maintenant avoir la possibilité de toujours postuler jusqu'à la fin du projet, là, jusqu'en juin 2023. Bon, bien entendu, on vous encourage quand même à déposer vos projets le plus tôt possible afin de pouvoir démarrer les projets le plus tôt possible. Voilà. Donc, dans le tableau, vous retrouvez les dates plutôt en mode cut-off et non pas en deadline. Je traduis. C'est donc à chaque date, seront évalués les projets déposés avant ces dates-là. Voilà. Et donc, la prochaine date cut-off est fixée à la fin du mois de juillet, le 29 exactement. Comment postuler? Eh bien, je vous donne rendez-vous sur la plateforme Nuskin et le site internet où vous voyez en fait qu'il y a un onglet Open Call. 2 points importants. Il est indispensable d'avoir une réunion préliminaire avec le consortium Nuskin, quelqu'un du consortium Nuskin, avant de postuler, afin de vous assurer en fait que votre projet est bien en adéquation et qu'on pourra bien répondre à votre projet, que les CRT seront en mesure de mettre en application leur technologie et répondre à vos demandes. Et autre point important, c'est qu'il est indispensable de réaliser le dépôt et la soumission sur la plateforme. Mais de manière générale, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme Nuskin. Comme ça, vous pourrez y retrouver vraiment toutes les actualités du projet, tous les catalogues d'offres. Vraiment, vous pourrez avoir accès à tout et il me semble même que le replay d'aujourd'hui y sera disponible. Voilà.
Alors, le formulaire de candidature, je sais qu'il peut faire peur puisque là, on parle de projet européen. Rassurez-vous, là, on parle d'un dépôt qui est très rapide. C'est environ 4-5 pages à remplir. On retrouve la structure d'un formulaire assez classique pour l'Europe. On va parler de l'excellence du projet, de l'impact du projet et de sa mise en œuvre avec quelques questions supplémentaires. Le nom de la personne à contacter en premier lieu, avoir un projet de plan de travail et de sa mise en œuvre. Et enfin, une description assez détaillée des services et des installations du projet Nu Skin et de l'OITB qui seront nécessaires et à impliquer dans la réalisation du projet. Je ne m'étendrai pas plus sur le dépôt du projet, puisque vous avez à disposition 3 documents qui pour nous sont bien utiles et pour vous. Tout d'abord, le guide du candidat dans lequel vous retrouverez tous les détails de la candidature, le catalogue des services de l'OITB, vous voyez là au milieu, qui va vous vraiment répertorier tous les services qui seront disponibles ou qui vous aidera au moment de votre candidature à savoir vers quel service vous tournez. Et enfin, vous retrouvez un exemple de formulaire, comment il peut être rempli, etc., etc. Et pour plus d'informations, vous avez 2 adresses mail. La première pour des informations générales sur l'OITB, mais Romain, Valentine et Sophie et moi-même, nous tenons à votre disposition si vous avez des questions sur Nu Skin. Et plus spécifique avec un service support sur les open calls, voilà une adresse plus dédiée sur les open calls et